Passons maintenant à la projection des rencontres qui vont se jouer à partir de 18h. Nous avons donc Namibie-Mali et aussi Afrique du Sud-Tunisie. On commence par le Mali qui sera en face de cette équipe namibienne. Voilà une rencontre, hein, comme je disais tout à l'heure, sur le papier, c'est complètement très déséquilibré. Mais faut toujours, le Mali doit faire toujours attention. Je répète encore ce que je venais de dire tout à l'heure. Au début de cette compétition, il n'y a pas de petites équipes. On a vu avec la Côte d'Ivoire qui s'est fait taper par la Guinée équatoriale, 4-0. Et donc le Mali doit faire attention. Marvin, ce match, qu'est-ce que tu en penses? Oui, quelle projection tu fais sur ce match? Le Mali doit évidemment faire attention parce que, comme on l'a dit, il n'y a plus de petites équipes. Le danger peut venir de partout dans cette compétition. Donc je crois que ce qu'on a vu a déjà servi de leçon aux Maliens. Après, je pense que les Maliens ont aussi à cœur de consolider leur première place en faisant un bon score, parce que ça va leur éviter de tomber aussi sur une grosse écurie au prochain tour. Donc ils ont aussi les qualités requises pour battre la Namibie. Ils ont toute l'expérience nécessaire avec leurs joueurs que nous connaissons, qui étalent du beau football en Europe. Donc je crois que dans cette compétition, étant donné qu'ils sont parmi les favoris, n'oublions pas que cette équipe aussi, plutôt lors de la précédente édition, est sortie lamentablement dans des très mauvaises conditions. Donc ils auront aussi cette envie de pouvoir un peu effacer toute cette psychose, ce chapitre que je qualifierais peut-être de noir, pour passer à de bonnes choses, ouvrir des pages roses, comme on dit, entre guillemets. Et après, il court aussi derrière une étoile. Donc l'étoile aussi, pour l'avoir, ça doit passer justement par un premier tour, je dirais, réussi pour gagner en confiance, parce que c'est toujours important pour la suite de la compétition. Généralement, quand vous qualifiez dans des conditions un peu difficiles, un peu au repêchage, après, ça peut d'une manière ou d'une autre aussi vous bousculer psychologiquement, ne plus croire en vous, alors que le Mali a besoin vraiment d'une victoire impérative contre la Namibie pour être en confiance et aborder le prochain tour en toute sérénité. Alors, Achille Zikototo, est-ce que la Namibie aura les épaules qu'il faut pour contrer cette armada offensive du côté malien qui devrait normalement attaquer le match pied au plancher pour essayer de mettre tout le monde d'accord dès les premières minutes? Alors, la Namibie a obligation de remporter ce match parce qu'il n'y a qu'une victoire qui fera de sorte que cette équipe namibienne, ou peut-être un match nul, ils ont 2 points actuellement. Donc, mais c'est pour se mettre à l'abri, la Namibie aura l'obligation justement de remporter ce match face à une équipe du Mali qui, à mon sens, a une très marge de manœuvre parce que quoi qu'il en soit, le Mali va se qualifier au prochain tour. Donc c'est aux Namibiens justement de faire le jeu, de s'inspirer par exemple du match qu'ils ont arraché contre la Tunisie. Parce que moi, je pense que depuis le début de cette compétition, c'était le match le plus abouti de cette équipe namibienne. Donc qu'ils croient en eux et de toute façon, lorsqu'ils voient ce qu'ils sont en train de voir depuis le début de cette compétition, ils ne peuvent que jouer avec beaucoup de détermination, même si en face de cette équipe malienne avec plus de certitude, plus d'expérience, mais je pense qu'avec beaucoup d'abnégation, surtout s'ils réussissent justement à garder le bloc équipe en défense et avoir un milieu de terrain qui peut contenir ce milieu expérimenté des Maliens, ils pourront, même sur un contre-attaque, trouver une occasion pour essayer de faire douter cette équipe du Mali. Parce que dans cette cas-là... Rapidement, Achille, rapidement, il nous reste encore une question. Je ne peux plus parler des surprises, finalement.